remplir. Attends, ça a marché là. Voilà, c'est bon. Bon, allez. Yo la famille, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. On revient pour une nouvelle vidéo. C'est un mukbang, voilà, on va manger, on va chercher un petit Burger King. En plus, je sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, gros bug, les sandwichs sont à 2 €. Donc, Ouais. gros ce qu'on est, on a commandé en masse. On s'hydrate avant de commencer. Alors, sur cette vidéo, du coup, comme elle vous a expliqué, on va manger, mais on va parler chacune de anecdotes vécues au McDo. Emma et moi pendant plusieurs années. Et du coup, on en a vu des belles et des pas mûres. Certes, et des pas mûres. On va commencer. Emma, à toi l'honneur. Tout de suite, c'est moi qui commence. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai noté dans mon petit carton? Première story, première anecdote, l'anecdote du caca. On commence bien, bon, on mange. Moi, franchement, ça me dégoûte pas, je me tamponne. Hein. Moi, ça me dégoûte. Ça dégoûte? Pas mon souci. Alors, il se trouve que lorsque j'ai commencé à travailler au McDo, Lina n'était pas encore là. Un soir, voilà, je faisais la fermeture et tout avec mon manager. Et en fait, à la fin du service, vous devez nettoyer la salle, tu vois. Je sais pas si c'est comme ça dans tous les McDo, mais dans d'autres, c'est comme ça. Voilà. Faut nettoyer les lobbies, comme on appelle ça. Je vais checker dans les toilettes des meufs et tout. C'est propre et tout, que quelqu'un a passé la mop, la serpillère. Et là, je vais dans les toilettes des mecs. Je vais dans les toilettes des mecs. Et je sens déjà, je rentre, une odeur chelou. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, je tourne ma tête en bas à droite et je vois un caleçon. La merde. Non, je vois un caleçon au début. Et je me suis pas dit, il y a de la merde. Donc au début, j'allais mettre ma main. Mais je me suis dit, Emma, quand même, tes doigts de fée, faut pas que toucher le caleçon. Doigts de fée, on avait même pas d'ongles, on avait même pas de droit aux ongles, on avait des boudins à la place des doigts. Surtout toi. Pardon, excusez-moi, je ne cautionne pas. Je me dis, bon, je vais pas toucher, mais bon, j'avais une sorte de bâton, et bon, j'avais ça, et je le bouge. Mais là, j'ai vu des morceaux, mais j'étais épurée. Épurée. Et donc, moi, j'étais nouvelle et tout, je vais voir mon manager. Ouais, oh mon dieu, putain, il y a un caleçon dans les toilettes et tout, qu'est-ce qu'on fait? Faut aller l'enlever. C'est pas mon manager, elle me regarde, elle me regarde, elle me dit, bah, tu vas l'enlever. Excusez-moi, pardon. Elle m'a dit, faut que tu y ailles et tout. T'as nettoyé. Je lui dis, pardon? J'ai dit, mais c'est hors de question en fait. Elle m'a dit, bah si. Je dis, ben non, c'est le toilette des garçons, il y a un garçon qui y va. Elle m'a dit, non, t'es nouvelle, tu vas. Je lui dis, je lui dis, ça commence comme ça. Bref, bah je suis partie mettre au moins 5 gants. J'ai fait mon courage à 2 mains et 5 gants. Et je me suis dit, Emma, j'ai pris une poubelle, une sac poubelle. J'ai pris le truc, mais quand je vous dis, l'odeur de merde. Mais ça se voit, la personne qui avait porté ce caleçon, mais ça faisait des heures, des jours qu'elle portait ce caleçon. Oh, bouge pas. Non, mais je te jure, à tout moment, il y avait des larves de mouches dedans, tellement c'était la merde. C'est le cas de le dire, c'était la merde dedans. Du coup, moi, première anecdote, pareil, c'était les débuts au McDo. Je crois que c'était ma première close, première fermeture. Comme d'hab, je suis à la passe. C'est quand vous êtes au drive et que vous passez les commandes en fait. Vous mettez tout en sac et vous vérifiez et vous faites passer les commandes. Donc il y a un client, je le vois revenir avec son verre dans la main, sa boisson. Donc je me dis peut-être je me suis trompée ou je sais pas. J'ouvre la fenêtre, je la slide et je lui dis y a quel souci s'il vous plaît? Parlez, y a quel souci? j'ai oublié quelque chose. Dans votre jus, il y a de l'eau, c'est coupé à l'eau, c'est de la... Patati, patata. Du coup, moi, je viens d'arriver. Je le regarde. Logiquement, je lui dis, bah non, c'est pas coupé à l'eau. Alors que c'est grave coupé à l'eau. En fait. C'est grave coupé à l'eau. Parce que il y a un gros sachet de pulpe là qui est coupé à l'eau. Bref. Donc, je lui dis non et tout. Et là, moi, je suis un menteur. Il commence à m'agresser et tout. Je me suis dit, waouh, c'est chaud le McDo et tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? À votre avis? Il a pris son verre. Il a ouvert le verre, il me l'a balancé dessus. Première soirée, les gars, je me suis dit dans quoi je me suis lancée. Du coup, je vais voir mon manager, il est là, ouais, Nas, tu veux rentrer, vas-y, rentre et tout, t'inquiète. Moi, j'étais là, je me suis dit, c'est période d'essai, je vais pas rentrer. Je lui ai dit, non, non, t'inquiète, je reste avec toi, c'est pas grave. C'est pas grave, j'avais le pantalon trempé et tout. Traumatisée, je suis rentrée chez WAM, grosse fragile que j'étais, j'ai chialé, ouais. J'ai dit à ma mère, non, c'est pas possible, on m'a jeté un verre sur moi et tout, alors que j'ai rien fait et tout. Ma mère m'a dit, non, t'arrêtes le McDo, non, tu vas te faire agresser, faut arrêter et tout. Moi, c'était le McDo de mon père, ouais. C'est moi qui. Non, je suis juste venue prendre mes thunes et. Oh, je rigole, mais c'est pas marrant.
Allez, deuxième anecdote. La mop qui pue. Donc en fait, un jour, c'était entre 15h et 18h. On est dans un petit comité et tout, je crois qu'on était 6 ou 7. Il se trouve que quelqu'un a passé la mop. Et donc, en fait, dans la salle, ça a pué. Donc moi, je commence à ouvrir les portes du resto et tout. Et là, il y a une managers. Elle commence à faire des réflexions. Genre, ça pue ici, c'est quoi cette odeur et tout, quelqu'un. Une fois. Ouais. Jusqu'à ce qu'un certain équipier, il va se reconnaître. Il va se reconnaître. Il a ouvert sa gueule. Il a ouvert sa bouche. Putain. Il avait la main posée sur le FCN. Oh, ça pue ici, hein. On dirait grave les vestiaires le matin. Hein. Mais alors là, le manager, Madame M, ça l'a déchaîné. Ah, t'as vu, toi aussi, je suis pas folle. Ça pue, ça pue, ça pue. Et là, non, mais The Queen, elle était là, elle bouillonnait. Faut savoir qu'Emma, la dernière fois qu'elle a dit que j'étais colérique, c'est elle la colérique. Je suis pas colérique. Diva télé, quand elle s'énerve, elle tape une démarche trop chelou. Elle lève la tête, elle bombe le torse. Et à côté d'elle, elle lui a dit bon, c'est bon, ça pue, ça pue, ça pue. Ouais, je me disais, c'est bon, ça pue, c'est bon, on a compris. Depuis tard, tu répètes, nanana. Tu auras d'autres frères. Alors là, Madame M, elle s'est posée. C'est à moi qu'elle parle là. Non, 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 tu parles pas comme ça, jeune fille. Les gens ils sifflaient. Elle m'a rendu ouf. Ouais, tu parles pas comme ça. Pas comme je veux. Là, tout à l'heure, tu répètes ça pue, c'est bon, on a compris que ça pue. Ton chat, va passer toi-même le balai là. Tous les jours là. Mais saoulé. Et l'équipier en question, faut savoir qu'il s'est pas arrêté là, il a rajouté une couche. Non, mais elle a raison, ça pue. Deuxième anecdote. Alors celle-là, ça faisait un petit moment quand même maintenant que je travaillais. Cette fois-ci, j'étais manager parce que je passais manager au McDo. Et c'est un soir, j'ai une équipière qui vient et qui me dit ouais, Lina, il y a un client qui veut te voir. J'ai pas voulu lui donner des sauces payantes. Faut savoir que les sauces, tout ce qui est barbecue, chinoise, etc., c'est payant. Pour 25 centimes, cette histoire a éclaté, genre. Elle m'appelle, donc oui, moi je viens. J'étais archi pas le genre de manager à venir bomber devant le client, genre c'est comme ça, c'est pas autrement, peut-être. C'est pas notre père, nous on donne, c'est pas les franchement, j'étais le manager et toutes les personnes qui travaillaient au McDo pourront le dire, j'étais le manager trop cool, genre je m'en pâtais, moi maintenant je peux le dire, je m'en foutais, je faisais tout à l'envers, je ne faisais rien. Je me donnais un genre. Et tout, et oui, qu'est-ce qui se passe? Déjà, le mec il était sous tension. Il me dit ouais, je demande une sauce, elle veut pas me donner mes sauces, nanani, nanana. Il commence à bomber. Et c'était quoi comme sauce? Regarde la commande, patati patata. Il commence à bomber avec moi. De base, j'étais venue dans l'optique de lui donner ses sauces 25 centimes. J'en ai rien à carrer. C'est pas le McDo de mon père, encore une fois. Donc je viens pour lui donner ses sauces. Je vois qu'il commence à bomber. Je me suis dit, la vie de ma mère, tu vas payer tes sauces aujourd'hui, mec. Donc du coup, regarde Crary la commande. Ouais, il avait 2 sauces. Et 2 sauces, 50 centimes. Ouais, effectivement, vous avez vos sauces de base avec vos nuggets, mais le reste, faut le payer. Ouh, attends, sexy le sandwich. Quand j'ai dit ça, mais qu'est-ce que je n'ai pas dit? On a l'impression que j'ai insulté. T'as dit quoi? Et là, c'était les insultes. Alors, je suis... je sais pas quoi, bref, toutes les insultes. Il a fini par me menacer, bien entendu, en me disant qu'il m'attendait à la sortie. Du coup, pour 200, on est toujours sur les 50 centimes, les gars, on n'a pas perdu le fil. Les 50 centimes qui m'attendaient à la sortie, etc. Du coup, moi, comme je suis genre de meuf, j'arrive pas à fermer ma gueule, même si je sais que je vais me faire défoncer, je ferme pas ma gueule. Donc, du coup, je disais que oui. Il a avancé, il a ouvert ses sauces, il les a balancées sur la vitre. Une à une, je voulais que je vous dise. J'ai bien envoyé l'équipière là qui m'a ramené ce problème, on lui donnait les sauces en cachette. Elle est partie nettoyer la vitre. Logique. Alors moi c'était quoi? C'est à plus d'un an. Mais j'étais en prise de commande, c'est la personne qui est au casque. Madame, bonsoir. Et tout, caca. Je prends une commande et tout, voilà. Plusieurs commandes dans la même voiture, caca. Ok. Les personnes elles arrivent à ma fenêtre. Là il y avait 2 meufs devant et 2 mecs derrière. Et moi, vous voyez, je suis une meuf, je suis souriante et tout, quelqu'un véhiculer une bonne image de la société. Bien sûr. Et donc, je leur souris et tout, grand sourire hypocrite. J'avais souri et tout. Et en fait, il y a 2 fenêtres. Vous avez la fenêtre où vous payez et la fenêtre où vous récupérez votre sac de bouffe. J'étais à la fenêtre de caisse et tout. Et genre 30 secondes après, ils partent et tout, ils vont chercher leur commande. 30 secondes après, j'entends ouais, ma passe devant et tout. Je dis ouais, qu'est-ce qui se passe? J'avais plein de voitures et tout, j'étais là, laissez-moi faire mon travail. Ils ont dit non, passe devant, j'arrive devant la fenêtre. Il y a le groupe de 4 personnes. Et je vois un des mecs, il est sorti de sa place arrière, comme ça, devant. Il m'a dit, et toi? Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, ouais, tu m'as souri.
Et il m'a dit, je suis en couple. Et alors, il m'a dit, ah, mais t'es qu'une grosse et tout. Moi, il y a ma meuf qui est là, tu me souris, J'ai dit, pardon? J'ai dit, mais t'es complètement taré, toi, mon gars. Je te souris, c'est bon, c'est pour. Je suis bien élevé et tout. Mec, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, torrent d'insultes, t'es qu'une grosse sérieuse à faire ça, je suis en couple. Oh, j'étais là, hé, fais-le dégager, dégage. J'ai dit, va te la frère. Il dit, t'es qui? Je lui dis, mais attends, je te fais un sourire, je t'aurais fait la gueule, t'aurais fait quoi? Tu m'as cassé la gueule? Eh, les gens, des bipolaires, dès que ça concerne la nourriture, là, les gens, ils deviennent fous. Il y en a, vous êtes des sacs à merde. Le respect, non mais apprenez-le. La vie, apprenez-le. Merci. T'étais là, Ils tu viennent t'arraches devant. le sac. Mais ceux qui viennent devant, donne des sauces, Donne des sauces. Des gens se connaissent. donne ketchup mayo. C'est une anecdote. Au McDo, avec un client du McDo, mais on n'était pas en shift. C'était avec Emma justement. En fait, à l'époque, on aimait bien dans la terrasse en fait. On se posait, on était là, on rigolait et tout. Oh, mais, Et on voit arriver un monsieur balèze, genre vraiment il fait flipper. Mais tu sens que le mec il a pas toute sa tête. Donc on le voit arriver et tout, et il commence à faire des allers-retours à côté de nous. Genre murmure des choses, on s'est dit mais attends, donc on est tombé, sur qui on est tombé? Paul Tempest. Du coup, on n'avait pas chaud parce qu'au final il y avait des managers encore, il y avait des équipiers qui travaillaient à ce moment-là, nous on était dehors. Donc le mec il vient, il se décide à venir nous voir. Donc il vient nous voir et il nous dit Il va nous voir, il vient te voir, ouais. j'ai eu chaud, je me suis dit faut que je réponde parce que si je réponds pas le mec il va faire un carnage ici. L'ignorance c'est le meilleur des mépris. Donc du coup il est là, il se pose à côté de nous. Il dit vous savez, moi, ma femme, comme ça, vraiment comme je vous le raconte, il Même nous pas a bonjour, même pas rien. enchanté. Vous savez, moi, ma femme, elle est en vacances, donc pendant qu'elle est en vacances, j'ai le droit à une autre femme. Du coup, je regarde Emma, ce monsieur, jamais de ma vie je l'aurais contrarié. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai tout acquiescé. Je lui ai dit, mais oui et tout, vous avez Moi je l'ai raison, regardé comme ça. vous avez raison et tout. Il commence à nous dire, ouais, vous savez, nous les hommes, on a le droit d'avoir 2 femmes, mais il faut faire attention que les 2 femmes ne soient pas dans la même ville. Bon, on s'est regardé encore. Oui, vous avez raison, mais bien sûr, bah, c'est bête, les mecs qui prennent 2 femmes dans la même ville, c'est dangereux. Quand je vous dis, il sautait du coq à l'âne. Donc il allait nous parler de ça et 2 secondes après il nous a invités chez lui. Il nous a dit qu'il avait la Freebox ou je ne sais quel truc qui nous permettrait de regarder la télé. Donc il nous a dit ouais vous venez et tout. Nous on a dit quoi? Oui d'accord. Il a dit ouais. Nous serons là. Premier étage, porte 2. Il a donné tout, son adresse, tout. On lui a dit oui mec. Si on lui avait dit non, à cette heure-ci on serait pas là en train de vous parler en vidéo. C'est sûr. Ah ça. C'est une anecdote. C'est une anecdote avec un de mes managers. Oh là là. Il faut savoir que moi j'étais formatrice, j'étais pas équipière. En fait, il faut savoir que là où se trouvait notre McDo, il y a beaucoup de gens du voyage. Il y en avait beaucoup qui venaient, qui passaient. Et c'était souvent les mêmes. Quelques altercations, mais bon, c'est toujours bien déroulé. Souvent ils sont sympas, c'est juste que voilà, ils sont un peu bourrins. Et donc, il y a un soir, mon manager. Comment dire? Il s'occupait d'un litige. On peut appeler ça comme ça. Ce soir-là, je sais pas, il manquait un truc dans la commande. Et il y a la meuf qui revient et tout. Elle est une petite meuf, 1m50. Et elle dit au manager, ouais, t'as oublié un truc avant et tout. Le manager il regarde, il dit, bah non, on est que 3 et tout, c'est moi qui vous ai passé le truc, c'est impossible parce qu'on fait tout à la commande à cette heure-ci. Et il dit, madame, je suis désolée, mais non, c'est mort, moi je vous ai déjà mis le truc. Regardez dans votre sac, je viens de le voir, il est là, arrêtez de. Bref, ils commencent à se clasher les deux. Parle pas comme ça, wesh, tu crois t'es qui, wesh? Mais je vais te gifler, là, la vie de ma mère, là. Ouais, moi je m'en fous, quand, je vous donnerai pas le truc. Lui, il bombait en plus, alors que. Ce mec-là. Il a bougé pendant 5 minutes. C'est vite arrêté. Donc là, la meuf, elle lui a lâché une punch. Franchement, ceux qui vont se souvenir de cette punch, là, elle est incroyable, je la ressens encore aujourd'hui. Elle lui a dit, va manger l'enfant de tes morts. Et si t'en as pas, tu vas manger ceux de ta commune. Oh là là, un fou rire que j'ai eu. Mais même encore aujourd'hui. Et si t'en as pas, tu iras manger ceux de la commune. Oh mais franchement, mais pour dire ce genre de... Il faut pas avoir d'âme, moi je suis désolée. Franchement, vous êtes les les mange best. tes morts, moi c'est les meilleures insultes. J'adore ça. Dernière anecdote du McDo. C'était une fois, j'étais manager, encore une fois. Et il y a une dame, j'étais devant. Et il y a une dame qui vient avec son enfant. Mais quand je vous dis son enfant, il était couvert de merde. Il y avait de la merde partout.
Je me suis dit, wesh, qu'est-ce qu'elle va me demander? Elle tient son enfant, mais vous savez, vraiment comme ça, genre. Elle vient avec, le pauvre, il est là, rempli de merde. Ta caisse a été tunée. C'est ça. Elle me dit, ouais, regardez ce que mon fils il a sur lui. Oui, du caca, je le vois, je le sens, oui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Elle me dit, ouais, il était dans le jeu, il est ressorti, il avait de la merde sur lui. J'ai dit, oh. Il y a une autre daronne qui vient et qui dit, oui, effectivement. Plus calme, celle-là qui me dit, oui, effectivement, il y a du caca dans le jeu, mon enfant aussi, il est ressorti, il avait du caca dans les mains. Max, big dédié à toi. J'ai dû l'envoyer, le pauvre. Donc, il s'est équipé de gants, de tabliers. C'est tout. Il a dû monter dans le jeu, déjà comme un enfant, et aller nettoyer la merde. Donc s'il vous plaît, là il y a vraiment une moralité. Tenez vos gosses quand vous les emmenez dans des fast-food. Mais genre une merde, il a posé la merde. En fait, l'enfant a posé une merde. Mais une merde. On finit par marcher dedans et traîner ça partout dans le jeu. Mais ça ne dérangeait pas, genre. Ah mec, il jouait, il est là, le petit, il vient voir sa mère avec les mains, il lui dit mais tu pues poto, qu'est-ce qui se passe? J'ai de la merde. Dernière anecdote, sur 23h, donc la salle a été fermée avec le d'oreille. Il doit être 23h45, tout disant. Checker le lobby, tout ça, pour regarder si tout était bien fait, tout ça, pour passer derrière la dernière personne. Et je vais voir les toilettes, je me dis, faut que je passe dans les toilettes parce que c'est bizarre. Je sens, je sais pas. Je vais chez les mecs, je vais d'abord chez les mecs parce que je me souviens encore de l'épisode caca de quand j'étais arrivée. Je vois la personne, je vois un sur le sol et tout, c'est clean dans les toilettes des meufs. Petite toilette et toilette handicapée. Je l'ouvre, boum, fla, il y avait un mec. Il était posé, téléphone à la main, en train de chier. Et en fait, il a levé la tête, je l'ai regardé, il y a eu un eye contact. Pardon. Mais il était chez les meufs. Il était chez les meufs en train de chier, de poser sa meilleure pêche. Donc le mec là, honte et tout. Ma manager regarde, elle me regarde, elle me dit ouais, moi ça se passe bien. Je dis, il y a un mec dans les shots. Elle dit comme ça, il y a un mec, ça fait 45 minutes qu'on a fermé. Et le mec il sort, il me dit bon bah bonne soirée. Mais j'ai tapé un fou rire. Mais il s'en souvient encore des fois quand je. Parce qu'en plus c'était un régulier. Oh là là. On a vraiment passé notre meilleure vie. Bah, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Ouais. Du coup, on se retrouve très vite la semaine prochaine. Merci encore une fois pour tous les partages, pour les Pensez à vous commentaires. abonner, à liker la vidéo. Et activer la petite cloche pour Activer savoir la petite quand est-ce qu'on est là. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires. J'espère que vous avez pris votre gras en même temps que nous parce que là, nous, on a bien moche. Donc on vous dit bye bitches.